Tu te sens frustré parce que tu n'atteins pas toujours tes objectifs? Et si je te disais que tu devrais faire du travail lui-même ta récompense au lieu de te focaliser sur le résultat final? Qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle Grégory Vivas, je suis le fondateur de Riche et Spirituel. J'aide les entrepreneurs spirituels à développer une activité alignée à leur mission de vie d'entrepreneur, donc à découvrir leur don de naissance et à faire en sorte qu'ils puissent bien vivre de leur activité, que ce soit de l'accompagnement, du soin, de la thérapie. Donc j'ai aussi écrit un livre best-seller il y a plusieurs années de cela qui s'appelle Riche et Spirituel. Il a été lu par plus de 5000 personnes aujourd'hui, donc peut-être que je t'invite à faire de même. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire du processus de travail ta récompense, plutôt que de compter uniquement sur des résultats extérieurs pour te sentir accompli. Ce qui se passe, c'est que dans ton activité, voilà, si tu es dans l'accompagnement, le soin, la thérapie, parfois tu peux te sentir frustré de ne pas avoir suffisamment d'opportunités pour avoir suffisamment de clients pour bien vivre de ton activité. C'est l'un des problèmes majoritaires que tu rencontres potentiellement. Donc, tu peux te sentir frustré par rapport à cela, tu peux te sentir frustré par rapport au fait que tu n'as pas les résultats que tu veux. Trop souvent, on attend d'avoir un certain résultat extérieur pour pouvoir se sentir satisfait. Donc le problème avec ça, c'est que si tu mets à l'extérieur la condition de ta satisfaction, tu perds le contrôle de cette condition. Et donc ce qui va se passer, c'est que si tu as besoin d'avoir plus de clients, plus de résultats avec ton activité, plus de vues sur tes vidéos pour te sentir satisfait, le problème c'est que tu n'as pas forcément contrôle sur cet événement-là. Tu ne sais pas, tu ne peux pas garantir à 100% qu'il va subvenir. Tu ne peux pas garantir exactement comment, quand va arriver ton prochain client. Tu ne peux pas exactement garantir le nombre de vues que tu vas faire sur la vidéo que tu vas faire. Tu peux pas garantir certaines choses qui ne sont pas dans ce que tu peux contrôler parce qu'elles sont à l'extérieur. Okay? Don't worry, it'll start moving and it'll start moving wider and wider. See, it's already doing that. Okay? In any direction you want. There you are. Now, once it's doing that, just change the idea in your mind that instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this in a different direction. Oh my Mentally. heavens. See? Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea it's going to start making circles. There you are, see? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh my heavens. Donc la clé, c'est de ramener, de rapatrier le contrôle que tu ne peux pas avoir à l'extérieur, de le rapatrier à l'intérieur. C'est-à-dire reprendre le contrôle sur ce que tu peux contrôler pour pouvoir aussi reprendre le contrôle des conditions qui vont te permettre d'être satisfait, d'être satisfaite. Donc concrètement, fais du travail, fais du processus propre aux récompenses. Je vais t'expliquer ce que ça signifie. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, au lieu de te féliciter que quand tu vends un accompagnement, quand tu vends une séance de soins ou quand tu fais une action qui t'apporte un résultat extérieur, de te féliciter uniquement dans ces conditions, ça ne signifie pas que tu n'as pas à te féliciter quand tu as fait l'action qui t'a apporté ce résultat et de te féliciter par rapport à ce résultat. Mais félicite-toi aussi d'avoir pris l'action qui t'a permis d'avoir le résultat. Autrement dit, à partir de maintenant, tu vas te féliciter quand tu prends un appel avec une personne et que tu proposes ton offre. Tu vas te féliciter quand tu tournes une vidéo pour pouvoir publier quelque chose sur tes réseaux sociaux. Tu vas te féliciter quand tu vas parler avec une personne, ok, que ce soit dans un appel, donc je t'en ai parlé précédemment, mais juste rencontrer quelqu'un et échanger à propos de ce que tu fais, tu vas te féliciter par rapport à ça. Tu vas du coup reprendre le contrôle de ta façon de te récompenser et ça va du coup non pas te miner, parce que si tu te focalises uniquement sur les résultats extérieurs et si ils ne se présentent pas tous les jours, forcément, ça va commencer à miner ton moral. Inconsciemment, tu vas renforcer l'idée que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Parce que c'est normal que tu n'obtiennes pas toujours ce que tu veux, parce que ce n'est pas totalement dans ton contrôle. Par contre, si tu te focalises sur les actions qui sont les bonnes par rapport à ce qui te permet d'obtenir ce que tu veux, et que tu te félicites, que tu obtiennes ce que tu veux ou que tu n'obtiennes pas ce que tu veux, tu vas renforcer cette habitude positive qui va renforcer ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction, de récompense, et donc tu reprends le contrôle sur la récompense. L'idée, c'est donc de célébrer ce que tu contrôles, tes efforts et aussi tes engagements. Ce qui se passe, c'est que si tu entretiens cette habitude, tu vas pas voir ton business comme quelque chose qui crée de la frustration. Tu vas voir ton business comme quelque chose qui crée de la récompense, de la satisfaction personnelle, que tu obtiennes le résultat extérieur ou que tu ne l'obtiennes pas. Ça va renforcer ta motivation, ça va renforcer ta mission, aussi la mission de ton activité, et ça va te libérer d'une forme de stress et d'anxiété. Et si tu as créé cette activité, c'est parce que tu avais envie d'être au service des autres, n'est-ce pas? Donc tu as envie que ça te donne un sentiment de satisfaction, d'épanouissement.
dans ce que tu fais. Sinon, tu aurais été ou tu aurais continué à travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux pas créer une activité dans laquelle tu te sentes mal. Tu ne peux pas te permettre de créer une activité qui te coûte encore plus cher qu'un job que tu as potentiellement quitté. Et regarde potentiellement les athlètes de haut niveau. On va prendre l'exemple des athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau, pour performer, il n'y a aucune garantie qu'ils vont performer le jour J lors de la compétition. Mais c'est pas sur ça qu'ils se focalisent quand ils se préparent notamment pour la compétition. Ils se focalisent sur le processus. Okay, ils se focalisent sur les actions. Et j'avais lu un livre par rapport à ça, par rapport à la préparation sportive, etc. et au succès en général. C'est qu'au lieu de se focaliser sur le résultat, ils vont se focaliser sur la première étape logique. Parce que finalement, quand ils réussissent la première action, la première étape, admettons, voilà, moi au football par exemple, quand on commence le match, je dois focaliser non pas sur le match dans son entièreté ou le résultat que je vais obtenir avec mon équipe. J'ai pas de contrôle sur ça, j'en sais rien ce qui va se passer. Je sais pas si on va gagner, je sais pas si on va perdre, je sais pas si on va faire une erreur, je sais pas si on va dominer le match. Bref, chaque match est différent. Par contre, là où j'ai du contrôle, c'est sur la première action. Quand je reçois le ballon, je dois m'assurer de contrôler correctement le ballon et de faire une passe. Ensuite, tout le reste suit. Pourquoi? Parce que ça enclenche un momentum de confiance en moi. J'ai réussi mon contrôle, j'ai fait ma passe. Et derrière, il y a tout un momentum qui commence à se créer et qui fait que tout le reste roule par la suite. Donc, quand tu t'apprêtes à performer, que ce soit faire une vidéo, que ce soit commencer à prendre un appel avec un prospect, ou que ce soit faire ce que tu fais avec tes clients dans tes soins ou dans ta thérapie, dans tes accompagnements, focalise sur la première étape et fais en sorte de vraiment prendre soin de cette étape-là. Et le reste, tu vas voir que ça va rouler et tu vas être dans une forme de flow qui va faire que tout va bien se passer. Donc pour revenir aux athlètes de haut niveau, ils ne se focalisent pas sur la médaille d'or, ils se focalisent sur le fait de commencer correctement la compétition et ensuite de faire en sorte de performer. Mais généralement, quand ça commence mal, derrière, il y a une chaîne, ils tombent dans une forme de momentum qui joue à leur rencontre qui fait qu'ils ne performent pas parce qu'ils se focalisent très souvent et ils sont trop attachés au résultat. Quand tu es attaché au résultat, tu mets cette chose que tu vas obtenir qui n'est pas dans ton contrôle, qui est à l'extérieur de toi, sur un piédestal. Et donc forcément, tu crées une tension, une friction par rapport à ce que tu veux obtenir. Et généralement, la vie fait en sorte que tu ne l'obtiennes pas, de sorte que tu puisses remettre les pendules à l'heure, les choses à l'équilibre, voir que cette chose, c'est ok si tu ne l'obtiens pas. Et ensuite, comme tu es détaché du résultat, tu commences à l'obtenir. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui se passe. Donc à partir de maintenant, quand tu accomplis quelque chose qui va dans le sens de ce que tu dois faire pour créer du contenu pour être visible, faire des appels pour proposer, vendre ton offre, écrire un article, quel que soit ce que tu fais, engager des conversations avec des personnes qui sont qualifiées, félicite-toi. Servir un client aussi, prendre soin de ce client et faire en sorte qu'il soit satisfait. Félicite-toi de cela. Ne te félicite pas juste parce que tu as eu le résultat qui ne dépend pas de toi. Parce que tu te conditionnes à être déçu quand tu ne l'obtiens pas et forcément, ça va créer quelque chose qui va être à ton encontre et à l'encontre du développement de ton activité. Ça va te faire prendre des actions à court terme qui sont basées sur la peur, sur la survie et non pas sur ce qui est bon pour ton activité et qui est essentiellement quelque chose qui doit être appréhendé à moyen et long terme. C'est ok que quand tu prends des actions, le résultat de tes actions n'est pas immédiatement visible. Ok, on est dans la matière, les énergies ça va vite, les idées ça va vite. Par contre, créer quelque chose dans la matière, ça prend du temps. Voilà, on est soumis à la réalité de la loi de la pesanteur, donc c'est normal que tu n'obtiennes pas par le lien de cause à effet, la loi de cause à effet, le résultat immédiatement. Il y a quelque chose qui est en train de se créer dans tous les cas. En arrière-plan, tout ne dépend pas que de toi et de ce que tu fais. Ok, il y a des choses qui se mettent en place. Tu es quelqu'un qui initie la chose, mais il y a aussi des choses qui sont là dans l'invisible pour t'aider à réaliser ces choses-là et à manifester si tu veux. Félicite-toi par rapport au processus, au fait d'apprécier sur le long terme ce que tu fais, parce que c'est ça qui va faire que tu vas perdurer dans ton activité. Et tu vas réussir par défaut dans ton activité si tu restes longtemps en train de faire la même chose. Les gens qui, tu l'as bien remarqué, il y a des gens, ils sont là pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois, et ensuite ils disparaissent. Pourquoi à ton avis? Parce que c'est des gens qui font des choses juste parce qu'ils veulent le résultat final et que comme ça demande de dépasser des challenges pour obtenir le résultat et qui ne sont pas prêts à dépasser les challenges parce qu'ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font, parce que quel que soit le business que tu vas choisir, tu vas avoir des challenges, ok? Donc tu as des challenges dans ton business, dans le soin, la thérapie, l'accompagnement, tu vas avoir des challenges si tu fais un autre type de business. C'est juste que le challenge va changer de forme. Mais si tu aimes ce que tu fais, tu vas apprécier le processus et donc tu vas durer sur la durée. Si tu dures sur la durée, les gens vont te faire confiance et ton activité pour laquelle tu as beaucoup travaillé en amont, où tu as mis du charbon dans la machine initialement, va commencer à travailler pour toi. Tu commences à construire un actif, tu travailles pour toi, une marque, une réputation. Mais ça se construit dans le temps.
Ok? Donc tu dois aimer ce que tu fais, un minimum, sinon tu vas pas durer dans le... Donc c'est pour ça que conditionne positivement ton mental à aimer le processus plutôt que le résultat. Pour résumer, à partir de maintenant, fais du processus ta récompense plutôt que le résultat final, pour la simple et bonne raison que tu n'as pas de contrôle sur l'extérieur. Ok? Tu as du contrôle sur ce que tu fais toi. Donc félicite-toi d'avoir pris les actions qui te permettent d'obtenir les résultats. Ça te permet de garder la motivation, ça te permet de conditionner positivement ton état d'esprit et ça te permet de garder le cap pour dépasser les challenges de ton activité, quel qu'il soit, et ça te permet de durer, faire en sorte que cette activité soit pérenne et soit pas juste une tendance du moment. Et oui, même si les résultats sont pas forcément immédiats, ça ne signifie pas qu'ils sont pas en train d'arriver, qu'ils sont pas en chemin. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, planifie la prochaine action que tu dois prendre pour développer ton activité dans le bon sens et félicite-toi d'avoir accompli cette action et mets-moi dans les commentaires de quelle action il s'agit. Et du coup, j'ai oublié de te dire aussi par rapport aux récompenses, en fait, tu choisis le moyen qui te plaît à toi pour te récompenser. Donc, ça te demande de te connaître, ça te demande de savoir ce que tu aimes. Donc, ça peut être différentes choses. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Si tu as envie de t'acheter quelque chose, t'offrir quelque chose, c'est une bonne chose. Mais si tu as envie, je sais pas, moi personnellement, je vais à la salle de sport, je me récompense de cette manière, je me récompense avec un tour de voiture, je me récompense avec des choses simples en fait. Ça peut être le fait d'aller faire un soin, ça peut être le fait d'aller faire une méditation, ça peut être... Choisis ce que tu veux en fait comme récompense. Moi, je vais faire un match de foot après avoir fait des choses qui m'ont challengé dans la journée. Pour me récompenser, je vais faire des activités que j'aime. Aller à la salle de sport, match de foot, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être manger quelque chose aussi. Donc, choisis des récompenses que tu ressens comme étant des récompenses. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires, elles peuvent être très simples. Et bien sûr, joue le jeu. Okay, si tu ne fais pas les choses que tu as dit que tu allais faire, ne te récompense pas. Sinon, la récompense n'a plus de valeur. Donc, voilà, c'est une bonne manière, à mon sens, de faire comprendre à ton cerveau et de lui montrer que quand tu fais les choses que tu as dit que tu allais faire, qui te challenge, derrière, tu obtiens ce que tu veux. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ces histoires d'attachement, de détachement par rapport aux résultats, j'ai tourné une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, où je te parle de comment rester détaché du résultat et quand même obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. Donc, visionne cette vidéo et je te retrouve dans la prochaine vidéo.